Là-dessus, je retrouve nos analystes Daniel Bélan et Émilie Foster qui remplacent Geneviève Tellier cette semaine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. L'affaire Greg Fergus, je commence avec ça. On le voit, ça continue de faire des vagues. Les conservateurs et les bloquistes réclament toujours sa démission. Émilie, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment matière à ce que Greg Fergus démissionne, vous pensez? Les deux choses les plus importantes pour un président, c'est la neutralité et la confiance de la Chambre. Quand tu n'as plus ni l'un ni l'autre, tu dois songer fortement à démissionner. Vous savez, quand on est élu comme président à la Chambre des communes, on l'est à la majorité absolue. Par contre, une fois en poste, le président doit maintenir la confiance de tous les élus de la Chambre, donc ça inclut tous les partis politiques. Actuellement, il y a 2 partis politiques qui réclament sa démission, le Bloc québécois et les conservateurs. Et il y en a un troisième, le NPD, qui veut avoir un comité parlementaire pour examiner ce qui s'est passé. Alors, dans les faits, lorsque 3 des 4 partis représentés, ou des 5, parce qu'il y a également le Parti vert, mais lorsque la très grande majorité de la Chambre remet en question le leadership, la confiance, dans les faits, le président n'a plus la confiance de la Chambre. La suite va être très, très, très difficile pour Greg Fergus. En plus du problème de confiance de ses collègues, il y a une impression de manque de jugement qui risque de lui coller. Parce que vous savez, il a revêtu ses habits de président dans son bureau de président et il a fait une vidéo pour le Parti libéral de l'Ontario. Vous me direz qu'il n'a pas commis d'impartialité envers la Chambre des communes, mais il a été partisan pour la marque libérale, par contre. Et j'ajouterais une autre erreur, c'est qu'il s'apprête à aller à Washington en pleine crise de son leadership. Il s'apprête à aller à Washington. Donc ça, c'est un autre problème pour représenter le Canada, là, une mission diplomatique en tant que président de la Chambre des communes. Donc je pense que ce sera difficile pour la suite pour lui. Il y a une impression là sur la confiance, également sur le jugement qui va rester. Et c'est impératif pour un président de la Chambre des communes d'avoir la pleine et entière confiance de tous les élus. Donc, on peut remettre en question son jugement. Daniel, on sait que ça survient un peu plus de 2 mois après que son prédécesseur, Anthony Rota, ait été obligé lui-même de démissionner dans la controverse. Est-ce qu'on peut vraiment comparer les 2 affaires, vous pensez? Ben, dans les 2 cas, c'est une erreur de jugement. Mais évidemment, les conséquences de l'affaire Rota ou de cet ancien nazi ukrainien là, qui a été applaudi par les députés à la Chambre des communes durant la visite du président Zelensky, ça a eu un retentissement international. On ne parle pas de la même chose ici, mais comme ma collègue l'expliquait, la question, c'est d'avoir la confiance des députés de tous les partis. Alors là, je pense que M. Fergus est déjà dans l'eau bouillante et ça fait seulement 2 mois qu'il est en poste, donc ça regarde mal pour son avenir en tant que président de la Chambre. Et c'est dommage aussi pour les libéraux parce que là, même si M. Fergus, évidemment, ne participe pas aux réunions du caucus, c'est quand même un libéral et justement, il a commis un impair partisan alors qu'il ne devrait jamais faire une chose comme ça en tant que président de la Chambre. Alors, ça ne l'affecte pas seulement lui personnellement. Je pense que c'est une autre affaire qui affecte négativement les libéraux. Oui. Donc, Daniel, juste pour être clair, vous pensez, vous aussi, qu'il doit démissionner? Je ne sais pas s'il doit démissionner. Je pense que la pression est de plus en plus forte. S'il ne démissionne pas, puis il réussit à s'en sortir, à survivre, ça va être seulement ça, survie, parce que je pense que son image est déjà affectée. Et ça, c'est très difficile à revenir en arrière et faire comme si rien ne s'était passé. Oui, remettre la pâte à dents dans le tube, comme on dit. Un saut sur la scène québécoise maintenant, parce qu'il y a un sondage Angus Reid qui nous a appris cette semaine que François Legault est maintenant le premier ministre provincial le moins populaire au Canada. On se rappelle qu'en pleine pandémie, c'était complètement le contraire. Émilie, je suis curieuse de vous entendre. Vous avez été députée de la CAQ. Vous étiez députée de la CAQ pendant la pandémie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une telle débâcle de François Legault? Je pense sincèrement que la CAQ a perdu ses repères et sa boussole politique. Présentement, c'est l'impression que les gens
ont. L'usure du pouvoir vient assez tôt, hein, parce qu'on parle d'une 5e année au pouvoir depuis la première élection de la CAQ en 2018. Je dirais qu'il y a 2 choses qui causent cette difficulté de François Legault. Premièrement, il y a le lien de confiance qui est fortement amoché. Donc, je pense que dans les derniers mois, il y a eu une série de mauvaises décisions de François Legault et son équipe, qu'on pense entre autres à la plus récente, les Kings de Los Angeles, cette subvention de 5 à 7 millions pour une équipe de hockey millionnaire pour 2 matchs hors saison à Québec. Donc, il y a eu également des revirements, beaucoup de volte-face sur des dossiers cruciaux, transport en commun, le tramway, le 3e lien à Québec également. Les gens ont peut-être un peu l'impression que la CAQ ment, que la CAQ dirige par sondage. Ils ont l'impression de voir le contenant, mais pas le contenu. Ils ont l'impression peut-être que c'est vraiment dirigé à la vue et que c'est peut-être trop court terme. Également, je vous dirais qu'il y a l'ADN de la CAQ qui ne se retrouve plus et les gens le sentent parce qu'au départ, la CAQ a été formée, souvenez-vous, un parti pragmatique qui allait régler les grands problèmes en santé, en éducation. Et là, maintenant, on voit que 5 ans plus tard, ça s'est pas amélioré. Alors, il y a cette déception profonde aussi des gens à l'égard de la performance de la CAQ dans les résultats. Oui. Daniel, c'est Wab Kinew, le tout nouveau premier ministre du Manitoba, qui est maintenant le plus populaire des premiers ministres au pays. Évidemment, il y a le phénomène de nouveauté, mais est-ce que vous pensez que François Legault, qui a plus de nouveautés, justement, peut remonter la pente au Québec? Oui, écoutez, bon, il y a quand même là, pas d'élections provinciales qui sont prévues avant octobre 2026. Donc, on parle de presque 3 ans. En politique, c'est une éternité. En même temps, pour François Legault, je pense que son image est affectée et qu'il reviendra jamais à la popularité qu'il avait, par exemple, en juin 2020, là, au début de la pandémie. La pandémie a quand même aidé son gouvernement, l'a aidé lui, son image personnelle. Je pense que encore là, c'est l'idée de la pâte à dents qu'on remet dans le tube. Là. Je pense que le lien de confiance est affecté, que ça reviendra jamais, ce sera jamais comme avant, si on veut. En même temps, ça ne veut pas dire que François Legault est fini ou que la CAQ va perdre aux prochaines élections. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer entre aujourd'hui et octobre 2026. De plus, je dois souligner, en plus des facteurs qu'Émilie a mentionnés, il y a quand même la crise du coût de la vie qui affecte les partis au pouvoir depuis longtemps. C'est le cas en Ontario, c'est le cas au fédéral, évidemment. Il y a aussi la question des négociations dans la fonction publique et aussi la hausse du salaire des députés qui a été soutenue par la CAQ plus tôt cette année, une hausse de 30 %. Donc, toutes ces choses-là s'ajoutent. Et oui, il y a une usure prématurée du pouvoir. La lune de miel a duré beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude avec François Legault. Et là, il semble qu'il y ait un vieillissement prématuré, usure du pouvoir prématurée. Oui, on verra la suite des choses pour François Legault. Comme le dit Daniel, la prochaine élection au Québec, c'est dans 2026. Émilie et Daniel, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.